Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Et si pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement? Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Bienvenue sur le podcast Les saisons de mon chat. Aujourd'hui, je souhaite te sensibiliser au sujet d'une maladie fréquente et grave chez le chat. Il y a des chats que l'on croit juste un peu fatigués, qui boivent plus que d'habitude ou perdent un peu de poids sans qu'il y ait eu de changement d'alimentation. Et parfois, derrière ces petits signes se cache l'insuffisance rénale. Alors je n'ai pas choisi cette thématique au hasard, c'est une suite logique de l'épisode précédent, mais avant tout un écho à mes années d'expérience en tant que pet-sitter. L'insuffisance rénale chronique, la toute première maladie à laquelle j'ai été confrontée, et dont était atteinte l'une des premières minettes confiées. Et lorsque l'on sait à quoi faire attention, on peut faire en sorte d'adoucir le confort de vie de son chat. Les reins fonctionnent telle une station d'épuration. Leur rôle est de filtrer le sang et d'éliminer des déchets provenant de la transformation des aliments, des médicaments et des toxines. Ils régulent aussi la tension artérielle, stimulent la production des globules rouges et maintiennent l'équilibre en eau et en minéraux nécessaires dans l'organisme. L'urine résultant de cette filtration contient ces déchets, tels que des protéines, des déchets azotés, des phosphates, et est acheminée jusqu'à la vessie. Donc lorsque les reins s'usent, c'est tout ce système qui se dérègle, et les déchets s'accumulent dans l'organisme comme un empoisonnement en quelque sorte. L'une des formes d'insuffisance rénale survient très rapidement et peut être réversible si elle est prise en charge à temps. C'est l'insuffisance rénale aiguë. Tandis que la seconde forme, la plus répandue, s'installe lentement et peut être contrôlée au mieux tout au long de la vie du chat. Et aucun traitement n'est en mesure de la stopper à ce jour. Et selon le stade de cette insuffisance rénale chronique, 4 au total, on parle en mois ou en années de vie. Et à partir du moment où l'on remarque vraiment les symptômes, le taux de filtration rénale est déjà bien en dessous de la moitié de sa capacité initiale. Alors on ne la guérit pas, c'est vrai, mais on peut ralentir, accompagner, améliorer la vie du chat avec une alimentation thérapeutique adaptée, prescrite par le vétérinaire, un traitement pour entre autres aider à retrouver l'appétit, limiter les vomissements, contrôler la pression artérielle, et parfois des dialyses peuvent être réalisées. Alors je pense notamment à 2 minettes que j'ai eu la chance de rencontrer et de veiller sur elles pendant plusieurs années, et à qui je pense encore souvent, de vraies guerrières. Alors la première s'est battue des années durant, elle a subi des dialyses, c'était un véritable défi à chaque heure pour la faire manger et boire. Je passais plusieurs heures dans la journée pour la stimuler lorsque son hymen devait s'absenter. Et elle est partie à l'âge de 21-22 ans. Et la seconde, que j'aimais beaucoup également, a réussi à tenir tête à l'IRC quelques mois à partir du moment où le diagnostic a été posé. Et elle est partie vers les 14-15 ans. Je me suis aussi occupée d'une autre minette qui avait malheureusement une condition particulière puisqu'elle était paralysée de l'arrière-train et elle est aussi partie d'une défaillance rénale à 8 ans. Si en tant que cat-sitter je ressens autant de compassion pour eux et de la peine pour ces minettes en n'ayant eu qu'un aperçu de leur quotidien, je ne peux imaginer ce qu'il se passe dans leur cœur après avoir vécu autant d'années à leur côté. Alors si cet épisode peut sensibiliser, voire d'éviter d'être confronté à cette situation, mon objectif sera accompli. Pourquoi est-ce si fréquent et quels sont les signes d'alerte à surveiller?
Tout d'abord, on estime qu'un chat a besoin d'environ 50 ml d'eau par kilo par jour. Davantage, ça fatiguerait rapidement les reins, qui vieillissent déjà vite, et serait aussi problématique. Cependant, le chat consomme naturellement moins d'eau, car il ne ressent pas intensément la soif, ce qui fragilise les reins sur le long terme. Donc le vieillissement a naturellement une incidence, bien entendu, sur l'usure rénale, tout comme des affections telles que l'hypertension artérielle, aussi fréquente chez le chat âgé. Une prédisposition génétique peut également l'expliquer chez certaines races, et comme mentionné un peu plus tôt, le chat est un véritable champion pour camoufler ce qui ne va pas. Tu dois donc être attentif si ton chat boit plus et urine plus, s'il perd du poids de façon non contrôlée, sans changement d'alimentation, ou s'il perd l'appétit, et si tu remarques des vomissements fréquents, tout comme une certaine fatigue, qu'il devient moins actif. Les symptômes apparaissent rapidement dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë et doivent te conduire aussitôt chez le vétérinaire. Une déshydratation peut en être la cause, mais aussi une intoxication, produits, médicaments, plantes, ou une infection par exemple. En cas de doute si ton chat est déshydraté, tu peux faire un test rapide, celui du pli cutané. Donc il s'agit de prendre doucement la peau entre ses omoplates et de la relever vers le haut. Si elle revient lentement à sa place, il y a des chances qu'il le soit. Et si elle ne revient pas, consulte rapidement ton vétérinaire car c'est assez marqué. Si ton chat est déshydraté, tu peux regarder sa muqueuse buccale si elle devient sèche et collante et observer ses passages à la litière. Des urines moins fréquentes, donc plus concentrées, sont un bon indicateur. On peut également remarquer une respiration plus rapide, des vomissements ou encore une infection urinaire. Dans tous les cas, encore une fois, n'hésite pas à consulter ton vétérinaire sans délai. Car comme pour nous, plusieurs symptômes sont communs à plusieurs maladies et un bilan s'impose dans ce cas. Maintenant, que mettre en place pour éviter d'en arriver là? Donc tu l'auras compris, il faut encourager la prise de boissons en multipliant les bols d'eau, à nettoyer et à renouveler régulièrement. Idéalement, tu peux aussi proposer en plus de ça une fontaine à eau, car l'eau en mouvement stimule davantage. Et comme les chats sont sensibles au goût et aux odeurs, on privilégie par exemple la céramique ou l'inox plutôt que le plastique qui en altère le goût et qui peut être source de prolifération de bactéries si pas entretenu correctement. Mais ton chat peut aussi ressentir une gêne au niveau des vibrisses, que l'on appelle communément moustache. C'est un véritable organe sensoriel très sensible. Donc des récipients larges et peu profonds sont tout indiqués, car elles ne touchent pas le rebord et cela permet en plus une meilleure évaluation du niveau de l'eau. Peut-être que tu l'auras remarqué, mais certains jouent simplement avec l'eau en mettant une patte dedans, mais pour d'autres c'est un véritable test pour éviter d'être surpris au moment de boire. Certains aiment d'ailleurs particulièrement boire dans les bacs de douche ou au robinet, c'est le cas de ma Minette. S'il est difficile de faire boire ton chat, tu peux aussi augmenter l'apport hydrique dit passif avec l'alimentation. Donc l'alimentation humide type pâté contient entre 60 et 80% d'humidité, contrairement aux croquettes qui atteignent au mieux 10%. Et ton chat a besoin d'une alimentation adaptée à son âge, mais aussi à ses conditions. Donc les bilans annuels sont le moment parfait pour faire le point avec ton vétérinaire, qui est le mieux placé avec toi pour savoir ce qui conviendrait vraiment à ton chat, pour mettre en place une alimentation respectueuse de ses besoins du moment, et ce que tu es du coup en mesure de mettre en place par rapport à ce qui est conseillé. Donc j'attire ton attention à ce sujet sur un ton peut-être alarmiste, mais vraiment redouble de vigilance par rapport à ce qui est vendu et promu un peu partout. N'hésite pas à faire des recherches sur les besoins nutritionnels du chat si cela t'intéresse, et si tu en as l'occasion bien sûr. Pas seulement regarder le taux de protéines que l'on voit inscrit sur le packaging, et aussi à en discuter, poser des questions à des professionnels de ce secteur, suivre leur contenu, etc. Parce que malheureusement, je trouve que l'alimentation animale est très mal cadrée et on arrive vite à des promesses mensongères et à des rations déséquilibrées causant des carences importantes. Maintenant, comment faire si mon chat est réfractaire au changement d'alimentation et que lui donner de la nourriture humide relève d'un véritable combat? Alors, peut-être que jusqu'à maintenant tu n'en voyais pas l'importance, mais je t'assure que si ton chat a besoin du jour au lendemain d'une alimentation 100% humide suite à une opération ou à une maladie, eh bien tu seras bien content d'avoir fait ce travail en amont. Comme le chat est un animal très attaché à ses habitudes, il faut mettre en place cette habitude au plus tôt. Teste différentes textures, des mousses, des écrasés, des filets,
différentes viandes et même de contenants comme les sachets et les boîtes pour vraiment trouver les préférences de ton chat qui, je le rappelle, a un goût vraiment développé. Il se peut qu'une référence lui convienne d'ailleurs en sachet et non en boîte et inversement à cause de ça. Le chat mangeant beaucoup à l'odorat, un peu d'eau chaude, pas brûlante, peut rehausser les saveurs et l'inciter à s'y pencher. N'hésite pas à proposer encore, ça deviendra un vrai rituel qui s'inscrit dans le temps, même si au début il est juste question de la sauce du sachet. Et pour conclure tout ceci, je te rappelle qu'un suivi régulier est la clé pour maintenir ton chat en bonne santé le plus longtemps possible, avec la réalisation d'un bilan pré-senior à 8 ans et des bilans biannuels idéalement à partir de 11 ans. Tu l'auras compris à travers cet épisode, l'hydratation fait partie des objectifs centraux pour préserver la qualité et l'espérance de vie de ton chat. J'avais parlé dans l'épisode précédent de tenir un journal papier ou virtuel pour pouvoir noter tous les changements et faire un meilleur suivi santé de ton chat. Sache que si tu le souhaites, j'ai créé un template sur Notion à prix doux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Promis, le prochain épisode du 8 octobre sera plus léger. Je t'y partagerai des conseils pour améliorer le confort de vie des chats vieillissants. À très bientôt!